Là, à 400 ISO, votre appareil, il va trop souffrir. Quand je dis souffrir, ça veut dire qu'il va vous proposer des réglages trop limites. Il va vous proposer des temps de pause trop longs, ça va être flou, ou il va ouvrir trop grand le diaphragme et ça va faire des photos floues. Je m'appelle Yann Datessen, je suis photographe plasticien. Je suis chargé de cours à la Sorbonne et je suis aussi chargé de cours à Sciences Po Paris, à l'Université d'Evry et à l'Université de Versailles. Je vous dis presque plus rien parce que justement le but du jeu c'est que je vois si vous savez régler un petit peu vos appareils et que vous n'avez pas trop de soucis techniques. C'est déjà 16. Allez. L'idée de cet atelier c'est de proposer autant une initiation qu'un perfectionnement. Ceux qui n'ont jamais eu un appareil photo en main sont les bienvenus. Le cours a été pensé pour que ces gens-là puissent démarrer de zéro. Il se trouve que l'atelier photo est couplé par un club photo qui peut permettre aux étudiants qui n'auraient pas de réflexe photo de disposer pendant le temps du cours, voire même pendant une semaine à la maison d'un appareil photo réflexe. Et par ailleurs, comme ce cours dure toute l'année, j'ai aussi réfléchi à pouvoir accompagner des jeunes gens qui auraient déjà ce qu'on appelle une écriture photographique ou qui auraient déjà un pied dans ce monde-là. Elle est bien, dommage que mes réglages sont nazes. L'atelier dure 2h30, c'est d'aborder le fond et la forme. Pour la forme, il y a la technique et l'esthétique. Donc la technique, ce que j'appelle moi technique, c'est apprendre à se servir d'un appareil. Donc ça, c'est la grande première partie de mon cours, c'est la technique photographique qui est bien sûr s'appuie sur des exercices et de la pratique en atelier. Et toujours pour ce qui est de la forme, c'est ce que j'appelle moi l'esthétique ou l'iconographie, c'est de la lecture d'images. C'est de comprendre pourquoi une image est meilleure qu'une autre. Pour parler du fond, on fait un peu d'histoire de la photographie. Qui l'a inventé, qui l'a mis en place, quelles sont les grandes lignes de force qui structurent la photographie, l'objectivité, la subjectivité, le reportage, le documentaire, la photo esthétique, purement esthétique. Souvent, c'est un photographe qui travaille souvent sur les masses de touristes et qui s'en moque un petit peu. Il a des grands axes de réflexion sur le monde, c'est le tourisme et la grande bourgeoisie anglaise. Je découvre tous les ans avec mes étudiants qu'ils ont très peu de notions de ce langage dont je parle, des images. Il y a un rapport complètement instinctif et direct à l'image, ce qui est pas mal, hein, ça permet d'avoir une approche photographique très sensuelle et très intéressante. Mais voilà, moi ce que je leur propose, c'est de prendre un petit peu de recul et de voir comment ces images parfois leur mentent, parfois comment elles sont un peu truquées, comment les grands photographes s'y prennent pour faire passer un message via des formes et via de la structure et de la couleur, ou du noir et blanc si c'est de la photographie en noir et blanc. Là, vous avez toutes les couleurs du drapeau anglais. Vous avez le rouge, le blanc et le bleu. Donc c'est quasiment un drapeau anglais que vous voyez là. Tous les ans, j'ai pas mal de jeunes gens qui décident de se réorienter après mon atelier et qui veulent devenir photographes et qui tentent des concours de grande école, de l'école Louis Lumière ou de l'école supérieure d'Arles. Drapeau anglais maintenant c'est ça, c'est punk quoi, c'est trash, c'est à l'anglaise quoi.